ça favorablement, dans la mesure où chacun a sa façon de faire les choses. Étant donné que ça a coïncidé avec le droit de carême, donc ils ont jugé utile, en tout cas, de faire de ça une communion qui va resserrer certainement les rangs entre les personnels de l'État. Donc c'est ça l'objectif. Nous sommes dans un même bateau. On veut prouver à tous les personnels, mais aussi bien à l'extérieur de l'État, que nous sommes dans l'État. Femmes de l'IOTA et entre les personnels de l'IOTA. Le fait de l'inscrire aussi dans le cadre du 8 mars, ça m'a aussi réconforté. Le 8 mars n'est pas né à Chicago, ni à Wall Street. Le 8 mars est malienne à travers la charte de Kourkan-Fouba. Elles sont en train de démontrer qu'il faut décoloniser l'esprit des droits de la femme, des droits de la femme. Et donc nous nous réjouissons. Et nous demandons tout simplement à ce que le personnel de l'IOTA se donne la main, puisse aller de l'avant. Seule la solidarité peut nous permettre aujourd'hui de transcender les difficultés. Et ces femmes de l'IOTA viennent de démontrer que le rôle de la femme, c'est de lier les uns et les autres. C'est d'être l'acteur fondatrice de la société. Elles ont montré leur volonté d'union sacrée entre les enfants, leurs fils et leurs papas. Et donc, vraiment, c'est un témoignage important. Je tiens à saluer ces femmes, ces braves femmes qui viennent de démontrer que le mois de Ramadan, au-delà de la solidarité, c'est aussi une communion, c'est aussi l'union sacrée, c'est aussi le fait d'aider le pays et faire des bénédictions à notre pays. Que direz-vous? Bon, je sais que ça sera pérennisé, voilà pourquoi je n'en parle pas. Je connais ces braves femmes-là, elles n'ont pas commencé maintenant, elles vont en faire d'autres. Et nous souhaitons que ça soit pérenne. Mais prochainement, moi-même, je vais contribuer pour que ça puisse atteindre un niveau plus élevé en termes de solidarité, mais pas en termes d'organisation, sinon c'est encore très bien organisé. Non, très comblé. IOTA, c'est ma famille, hein. J'ai été formé ici et je me réjouis de cette formation. Et là, je souhaiterais que cette formation continue à donner l'espoir au peuple malien. Et aujourd'hui, je suis le deuxième vice-président des commissions parlementaires de l'Afrique. C'est aussi à l'honneur de l'IOTA, c'est à l'honneur du peuple malien. Donc je ne peux que leur souhaiter la solidarité, la chance, la bénédiction pour que l'année prochaine nous puissions fêter ensemble et que nous puissions rester en bonne santé pour le faire, Inch'Allah. Merci beaucoup.